L'erreur la plus courante dans la pose d'élastique à feston, c'est la longueur de l'élastique par rapport au tissu. Alors pour vous montrer tout ça, je vous ai découpé 3 morceaux de tissu de la même longueur et 3 élastiques de longueur différentes. Je vais aller les coudre au point zigzag et je vais vous montrer ce que ça donne, si l'élastique est trop long, si l'élastique est de la bonne longueur et si l'élastique est trop court. Alors je vous rappelle que pour trouver la bonne longueur d'élastique, il faut bien sûr suivre les indications qui sont données dans les patrons, mais attention parce qu'en fonction de l'élastique que vous allez utiliser, ça peut changer. Voilà, donc la meilleure façon de trouver la bonne longueur d'élastique, c'est de faire des essais. Me revoici donc après couture. Ici, si vous vous souvenez, on avait l'élastique qui était exactement de la même longueur que mon bout de jersey, donc c'est-à-dire un peu trop long. Et vous voyez qu'il va avoir tendance à se soulever. Voilà. Donc ça va être l'effet que vous allez avoir, que vous allez pouvoir constater lorsque votre élastique sera trop long. Donc vous voyez que si j'essaye de bien mettre ici, bien parallèle les deux bords, et ben ça fait cet effet. Pour l'élastique, évidemment, qui était de la bonne longueur, ici tout va bien, je mets bien mes deux bords parallèles et je vois que ça ne se soulève pas ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que le cas le plus flagrant, c'est évidemment quand l'élastique est trop court. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai même eu du mal à le coudre. Donc vous voyez que là, ça roulotte. Donc évidemment, ça se voit tout de suite que ça ne convient pas et que vous allez être beaucoup trop serré. Donc ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que quand l'élastique est trop court, on a, vous voyez, un effet de trapèze un petit peu dans ce sens. Quand il est de la bonne longueur, ça reste bien droit. Et quand il est trop long, si je le mets bien à plat, je vais avoir l'effet trapèze légèrement dans l'autre sens. Voilà, donc ce qui est vraiment important, bien évidemment, c'est de faire des essais avec votre élastique, mais aussi avec votre tissu. Parce que selon l'élasticité du tissu, des fois, on a des petites surprises. Je vais vous montrer maintenant les erreurs que l'on peut faire lors de la première couture quand on veut coudre notre élastique en 2 étapes. Alors ici, j'ai fait un point zigzag qui est trop éloigné des petits festons. Ici, entre les 2 traits rouges, c'est parce que je suis passée de cette couture à celle-ci. Cette fois-ci, ici, je l'ai faite à bonne distance, c'est-à-dire à ras des festons. Et là, je l'ai faite trop près. Elle est vraiment dans les festons. Alors, je voulais vous montrer ces 3 cas. Évidemment, le bon, c'est celui du milieu. Ce qui est important, c'est que vous voyez, quand je vais retourner et être prête à faire ma deuxième piqûre ici, ben là, je vais voir l'élastique en plus des festons. Donc, c'est pas joli. Et puis, ce sera moins précis aussi. Si je regarde à l'opposé, quand je couds bien, et ben on voit que mes festons qui débordent. Donc, vous voyez, contrairement à là. Et bien sûr, le dernier cas, on voit quasiment pas les petits festons. Donc évidemment, remarque ça pourrait être un effet voulu aussi, hein, si vous ne souhaitez pas voir les festons. Donc évidemment, ce ne sont pas des erreurs très graves, mais si vous voulez être bien précise, il faut bien coudre votre zigzag à ras des festons. Je vais maintenant vous montrer les erreurs que l'on peut faire avec la deuxième couture. Donc ici, vous voyez qu'elle est bien faite, c'est-à-dire que si je regarde sur l'envers, ma deuxième couture est bien faite le long de mon élastique, c'est-à-dire du côté du tissu. Maintenant, je vous ai fait 2 petites erreurs sur cette petite chute de tissu. Alors, je les ai bien sûr mises plus évidentes, mes erreurs, hein, pour que vous voyez bien la différence. Ici, j'ai fait le zigzag qui était vraiment trop près des festons. Donc, vous voyez sur l'envers, je l'ai fait quasiment par-dessus le premier zigzag. L'inconvénient de cette erreur, c'est que vous allez avoir l'élastique qui va, vous voyez, se soulever. Voilà. De l'autre côté, je vous ai fait le zigzag, qui était vraiment très au bord de l'élastique ici. Alors, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'elle va avoir tendance à tirer le tissu et des fois, vous allez voir des petits plis qui se forment ici. Voilà. Et puis, c'est moins joli aussi parce que c'est beaucoup plus distant. Donc, je vous rappelle que le bon exemple, c'était celui-ci, avec un zigzag qui est bien le long de l'élastique. Voilà. La dernière erreur que je voudrais vous montrer sur la couture des élastiques à festons, c'est celle que je vois le plus souvent et c'est celle que je pense toute débutante a fait au moins une fois. C'est l'erreur qui consiste à tirer le jersey en même temps que d'étirer l'élastique. Voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne et vous allez voir que la couture elle gondole. Donc souvent, il peut y avoir d'autres raisons, hein, mais souvent, si votre couture gondole, c'est que vous avez tiré votre jersey en même temps. Donc là, je vais me placer prête à coudre mon élastique. Hop.
Hop, je baisse mon aiguille, je fais un petit nœud. Voilà, et c'est parti. Donc là, je vais juste vous montrer la première couture, ce sera suffisant. Donc vous voyez qu'ici, normalement, je dois étirer mon élastique. Ça, je vous l'ai expliqué dans la deuxième partie de la vidéo. Si vous étirez en même temps le jersey, ça va donner ceci. Vous le voyez tout de suite, ça fait un pli. Si vous avez un pli, c'est que vous avez étiré le jersey. Donc là, c'est sûr, votre couture va gondoler. Il faut relâcher le jersey et n'étirer que l'élastique. Donc ça, je pense que c'est la chose la plus difficile quand on débute. Donc n'hésitez pas à couper comme moi une petite bande de jersey, une chute et puis un petit bout d'élastique. Vous pourrez même le récupérer en défaisant votre zigzag avec un découvite. Et entraînez-vous à n'étirer que l'élastique. Donc là, le jersey, vous voyez, je ne le touche pas. Je vais étirer mon élastique et je vais guider, tout simplement. Voilà, je guide. Par contre, si je fais ça, vous voyez qu'il y a un pli, et là, c'est pas bon. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment ça fait quand on tire les deux. Donc, on est d'accord que les 5 premiers centimètres seront bons. Et les suivants, alors je vais essayer de mettre vraiment un gros phénomène pour que vous voyez bien. Alors, je fais pas attention où je place mon zigzag, hein, c'est pas l'objectif. Hop, donc je continue d'étirer mon jersey. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc ici, il était bien cousu. Et ici, vous voyez que ça gondole. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais regardez, mon élastique, il se soulève. Voilà, ben là vous le voyez mieux si je vous le mets de profil. Donc là, c'est que j'ai tiré mon jersey en même temps que mon élastique. Quand vous avez un effet de gondole comme ça, c'est un peu aussi l'erreur de quand on a un élastique qui est trop long par rapport au jersey. Voilà, ça va donner des coutures qui gondolent. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, bien sûr, sur des petites chutes de tissu pour éviter cet effet-là qui rebique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous verrez mieux un petit peu comment progresser. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Allez, bonne journée, au revoir!